Bonjour mes chers étudiants. En présentiel, nous avons déjà abordé la première partie du cours concernant la botanique systématique, concepts, principes et méthodes. Nous avons également commencé la description des principaux groupes vasculaires avec les ptéridophytes, leurs critères de classification ainsi que les principaux taxons présents au Maroc. Aujourd'hui, je vais vous parler des gymnospermes. J'ai choisi de vous les présenter au sens large pour comprendre les différents paliers évolutifs, à savoir d'abord les préspermaphytes avec une prégraine qu'on appelle également une fausse graine, ensuite les conifères qui sont des spermaphytes avec une vraie graine et qui correspondent aux gymnospermes au sens strict, et enfin les chlamydospermes, également des gymnospermes et qui représentent le groupe intermédiaire entre les conifères et les angiospermes. Les gymnospermes sont des phanérogames spermatophytes à ovules nus et à graines nues. Les conifères forment le groupe principal des gymnospermes au sens large, qui comprennent aussi d'autres paliers évolutifs, à savoir les préspermaphytes et les gnetophytes, appelés également chlamydospermes. Commençons d'abord par la description des préspermaphytes. Ce sont des éléments essentiels de la flore du primaire. Ce groupe est caractérisé par une hétérosporie définitivement acquise, contrairement à ce qu'on a déjà vu chez les ptéridophytes, où on a des cas d'homosporie, des cas de subisosporie et une hétérosporie chez les groupes les plus récents. Les entérozoïdes sont ciliés, tout comme chez les ptéridophytes, on parle de zoïdogamie, mais pour la première fois, on a des ovules généralement de grande taille, 7 fois 6 cm chez les cicadales, puisque les réserves sont accumulées avant la fécondation, on parle alors de fausses graines ou de prégraines. 3 ordres. L'ordre des ptéridospermales, représentant les fougères à graines, qui sont entièrement fossiles. Le deuxième ordre est celui des cicadales, qui sont des spermatophytes. Ce sont des petits arbres à port de palmier, connus depuis le secondaire jusqu'à la période actuelle où ils sont en fin d'évolution, avec autour de 130 espèces. Les fleurs mâles sont représentées par des étamines nombreuses disposées en cône. On a encore une zoïdogamie. Les organes femelles en forme de cône, sauf chez les cicas, et le cône peut être de grande taille, presque 1 mètre de long et peser autour de 40 kg. Les cicas possèdent un intérêt ornemental et également un intérêt historico-botanique. Le troisième ordre est celui des ginkgoiales. Du primaire, une seule espèce persiste dans la nature actuelle, c'est Ginkgo biloba. C'est une espèce panchronique, c'est-à-dire qui a traversé le temps, et c'est une espèce dioïque, c'est-à-dire que les pieds mâles sont séparés des pieds femelles. Représentés par des arbres à feuilles aplaties, souvent de forme triangulaire, chaque étamine comporte 2 sacs polliniques et il y a encore une zoïdogamie. Et quand la graine volumineuse se détache de l'arbre, elle peut contenir ou non un embryon développé, et c'est pour ça qu'on parle d'une prégraine ou d'une fausse graine. Le Ginkgo biloba est représenté par des arbres qui sont sacrés en Chine et au Japon, où il est planté depuis des temps très anciens autour des temples bouddhiques. Possède un intérêt historico-botanique, résiste à la pollution atmosphérique et aux radiations, comme il a résisté aux radiations d'Hiroshima, et les feuilles sont utilisées comme des antioxydants et des toniques cérébraux. Le deuxième palier évolutif est représenté par les coniférophytes ou gymnospermes au sens strict. Possèdent des ovules nus, gymnovulie, et des graines nues, gymnospermies. Ce sont évidemment des spermaphytes. Avec apogée au secondaire, au Jurassique-Crétacé, 20 000 espèces, et depuis, ils sont en déclin, sauf pour les pinnales. Quels sont leurs caractères dérivés propres? Ou bien quelles sont les nouveautés de ce groupe? Pour la première fois, nous avons une anémophilie et une siphonogamie, c'est-à-dire que les graines de pollen sont transportées par le vent et vont émettre un tube pollinique.
et c'est la fécondation qui déclenche la mise en réserve. L'embryon garde des liens étroits avec la plante mère. Ce sont les critères de définition d'une vraie graine pour la protection de l'embryon, la dispersion et la continuité de l'espèce. Il résiste mieux au climat froid et difficile par une hibernation profonde, arrêt presque total de tout échange, transpiration, respiration, photosynthèse, résistant ainsi au pire froid. D'ailleurs, ils vivent sous climat tempéré et humide où ils dominent. Ils possèdent également une grande longévité, 5000 ans pour le Pinus longaiva et 9500 ans pour des clones d'Epicea. Quels sont les principaux représentants? Nous allons commencer par l'ordre des Pinales et la famille des Pinacées, avec 3 genres et 6 espèces qui se distinguent par leur type de rameaux et de feuilles. Le genre Pinus est représenté par 3 espèces naturelles ou spontanées et 3 espèces introduites. Il se caractérise par des feuilles en aiguille, groupées par 2 chez les espèces marocaines, et des cônes ligneux à écailles persistantes. Le pin d'Alep, une espèce naturelle du Maroc, Pinus alepensis, appelé communément Teida ou bien As-Sanobar al-Halabi, couvre 60 000 hectares au Maroc. Ce sont des arbres pouvant atteindre 20 mètres, à feuilles groupées par 2 atteignant 5 à 9 cm et des cônes solitaires de 5 à 10 cm, floraison au printemps et fructification l'automne de l'année suivante, forme des forêts surtout dans le Maroc oriental, entre 1100 et 2200 mètres, au niveau du Rif, Moyen Atlas et Haut Atlas. Sa répartition mondiale est limitée à la région méditerranéenne, vit sous bioclimat semi-aride à humide, et cette espèce est utilisée dans le reboisement, mais elle est très inflammable. La deuxième espèce est le pin maritime, Pinus pinaster, As-Sanobar al-Bahri, couvre 12 000 hectares au Maroc. Ce sont des arbres de 20 à 40 mètres, à feuilles de 10 à 25 cm et de cônes de 8 à 20 cm, donc des feuilles plus longues et des cônes plus grands que ceux de la première espèce. Vit entre 1400 et 2200 mètres en mélange avec le cèdre et le chêne vert dans le Rif et Moyen Atlas, essentiellement sous climat subhumide à humide. 2 sous-espèces, Pinus pinaster sous-espèce atlantica et Pinus pinaster sous-espèce maghrébiana, qui est une endémique marocaine. La troisième espèce est le pin noir, Pinus clusiana sous-espèce mauritanica. Ce sont des arbres pouvant atteindre 50 mètres, à feuilles groupées par 2 entre 4 et 19 cm. Cette espèce est caractérisée par ses petits cônes de 5 à 8 cm. Elle est très localisée dans les montagnes calcaires du Rif, en mélange avec le pin maritime ou le sapin entre 1400 et 1800 mètres. C'est une espèce rare. Les espèces introduites. 3 espèces sont introduites au Maroc. Nous avons Pinus canariensis, comme son nom l'indique, c'est une espèce endémique des Canaries, à feuilles groupées par 3, utilisée dans le reboisement et dans l'ornement. La deuxième est Pinus pinea, le pin parasol, originaire d'Europe, à feuilles fasciculées par 2, également utilisé dans les reboisements et en ornement, mais les graines sont appréciées par l'homme et cette espèce est également utilisée dans la fixation des dunes. La troisième espèce introduite est Pinus coulteri, originaire de Californie, à feuilles groupées par 3 et des cônes pouvant atteindre plus de 2 kg. C'est une espèce introduite essentiellement au niveau du parc national de Tezca. Le deuxième genre de la famille des Pinacées, appelée également famille des Abietacées, est le genre Cedrus. Dans le monde, ce genre est représenté par 4 espèces. Le cèdre du Liban, Cedrus libani, le cèdre de Chypre, Cedrus brevifolia, le cèdre de l'Himalaya, Cedrus deodara,
et le cèdre de l'Atlas, Cedrus atlantica. Le cèdre de l'Atlas, l'Rs ou Idil, se reconnaît par des feuilles en aiguilles groupées en rosettes, des cônes lisses à écailles caduques et des graines ailées. C'est une essence strictement d'altitude, forme des forêts entre 1400 et 2600 mètres dans le Rif Moyen Atlas et Haut Atlas humide. C'est une endémique du Maroc et de l'Algérie. Sa longévité peut largement dépasser les 600 ans. C'est une espèce emblématique du Maroc et patrimoine universel de l'humanité. Les rôles des forêts du cèdre de l'Atlas sont multiples, à savoir le rôle principal, le rôle écologique. Ce sont des réservoirs de la biodiversité avec une faune et une flore diversifiées. Vont protéger les sols, protéger l'eau. Ce sont des espèces rustiques qui résistent aux incendies et qui sont largement utilisées à travers le monde dans les reboisements. Le rôle biogéographique, ce sont des endémiques du Maroc et de l'Algérie. Possède également de nombreux rôles socio-économiques en fournissant du bois d'œuvre, du bois de feu, des recettes forestières et des produits divers, des goudrons, essences utilisées en pharmacie et en parfumerie, et fourrage pour le bétail pendant les périodes d'enneigement et d'autres rôles. Possède également un rôle paysager. Ce sont des attraits touristiques pour nos récréations et loisirs, et au Maroc, nous avons des arbres remarquables tels que le cèdre gourou. Allez voir un peu son histoire sur Google et le fameux survivant du Tichoukt. Le rôle socioculturel et patrimonial du cèdre de l'Atlas se retrouve dans les nombreux savoirs et usages traditionnels en phytothérapie et en pharmacopée traditionnelle marocaine. Il se manifeste également en architecture. En effet, le bois du cèdre de l'Atlas, qui orne les monuments culturels de la Médina de Fès par exemple, témoigne de son rôle patrimonial et du savoir architectural des artisans marocains, en mêlant patrimoine naturel et patrimoine culturel dans ses œuvres architecturales. Ce bois témoigne aussi, malheureusement, des forêts exploitées. Les forêts du cèdre de l'Atlas souffrent actuellement de nombreux problèmes, à savoir la réduction des surfaces forestières et de leur biodiversité et le phénomène du dépérissement. Ceci fait que le cèdre de l'Atlas est actuellement menacé d'extinction. Parmi les espèces qui vivent actuellement dans les cèdrés, nous avons le singe magot, une espèce également endémique du Maroc et de l'Algérie. Comme le cèdre, cette espèce est actuellement menacée d'extinction. La modification de l'habitat de ces deux espèces, cèdre et singe magot, par les activités humaines, témoigne d'un échec écologique. Le troisième genre de la famille des pinacées est le genre Abies, Abies marocana, le sapin du Maroc, appelé également cheh. Abies comprend une soixantaine d'espèces, surtout dans l'hémisphère nord. Ce sont des arbres pouvant atteindre 30 mètres, à feuilles en aiguille, courtes et aplaties et à branches verticillées. Les cônes sont cylindriques. C'est une endémique et rare des montagnes du Rif occidental humide entre 1200 et 2100 mètres. Le deuxième ordre est celui des cupressales, commençant par la famille des Taxodiacées. Cette famille n'est pas représentée au Maroc, mais elle est connue par des célébrités telles que des spécimens de Sequoia gigantea à plus de 100 mètres de hauteur, 2000 ans et 35 mètres de diamètre. La famille des cupressacées, quant à elle, est bien représentée au Maroc par 3 genres principaux qui se distinguent par les cônes femelles et les feuilles. Si les cônes sont ligneux à 4 angles, formés de 4 écailles et des feuilles en écailles, nous sommes en présence du genre Tetraclinis. Si les cônes sont secs sphériques, 8 à 14 écailles et des feuilles en écailles, c'est le genre Cupressus. Par contre, si les cônes sont charnus, 3 à 6 écailles, appelés fausse baie ou galbule, nous sommes en présence du genre Juniperus. Exemple, Juniperus oxycedrus,
à feuilles en aiguille et Juniperus phoenicea et Juniperus turifera à feuilles en écailles. Le genre Tetraclinis est représenté au Maroc par Tetraclinis articulata, tuia, appelé communément arar aussi, serait endémique du Maghreb. Ce sont des arbres de 15 à 25 mètres. Les cônes sont ligneux à 4 écailles en forme de cœur. Les tiges sont articulées, les feuilles très petites réduites en écailles. Cette espèce forme des forêts à l'étage semi-aride sur tout type de substrat au niveau de l'oriental, du Rif centro-oriental. Cette espèce est également très utile pour les reboisements et la lutte contre la désertification en zone semi-aride du Maroc. Elle fournit du bois de qualité pour l'artisanat, des résines et possède de nombreux usages traditionnels. Le genre Juniperus. Les cônes femelles charnues, 3 à 6 écailles et des fausses baies appelées galbules. Nous avons Juniperus oxycedrus, le genévrier oxycèdre, appelé communément taqa, petit arbre de 3 à 5 mètres pouvant aller jusqu'à 20 mètres. Les feuilles sont en aiguille, courtes, pointues, verticillées par 3 et piquantes. Vit au niveau du Rif, Moyen Atlas et Haut Atlas. Cette espèce fournit l'huile de cad, l'qtran, utilisée en médecine traditionnelle comme parasiticide et antiseptique dans les traitements des affections cutanées. Juniperus phoenicea, le genévrier rouge appelé également arar. Les feuilles sont en écailles. Nous avons de fausses baies rouges. C'est une espèce adaptée au milieu littoral, surtout au sol sableux. Nous avons également des pieds isolés au niveau du Moyen Atlas et du Haut Atlas. Les baies ou galbules des genévriers sont considérées comme de faux fruits. Avec ces galbules, la dissémination peut se faire par les animaux, essentiellement les oiseaux, alors que chez le cèdre, par exemple, la graine est ailée et la dissémination se fait par le vent. Une autre espèce, Juniperus communis, var hemispherica, c'est un arbrisseau à fausses baies bleu-noir. Nous avons quelques pieds isolés au niveau du Rif, Moyen Atlas et Haut Atlas. Cette espèce est rare. Enfin, une dernière espèce et non des moindres, c'est le genévrier turifère, Juniperus turifera, arar fouah ou adrmen. Ce sont des arbres de 5 à 10 mètres pouvant aller jusqu'à 20 mètres, 5 mètres de diamètre. Les feuilles sont en écailles triangulaires et les galbules bleuâtres foncés à maturité. Absent du Rif, est présent dans les milieux semi-arides et subhumides à hiver froid, dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas, entre 1700 et 3400, c'est-à-dire les sommets atlasiques du Moyen Atlas, Haut Atlas et Anti-Atlas. C'est le seul arbre de haute montagne sous climat froid et très froid, sans préférence vis-à-vis du sol. Selon Amberger, c'est l'arbre providence de la montagne marocaine, le plus longétif, le plus alticole, le plus robuste et le plus dégradé. Cet arbre a subi une forte dégradation anthropique. On assiste à l'absence de régénération naturelle et à une forte dégradation des sols et des versants dans les milieux où seule cette espèce peut se maintenir. Le genévrier turifère fournit du bois de service, du bois de chauffage, du charbon et les feuilles sont utilisées en tannerie et en médecine traditionnelle. Le genre Cupressus se reconnaît par ses cônes sphériques de 8 à 14 écailles. Au Maroc, nous avons Cupressus atlantica, le cyprès de l'Atlas. Ce sont des arbres pouvant atteindre 40 mètres, à rameaux fins et pendants ou pleureurs. Leur longévité peut dépasser 500 ans. C'est une espèce vulnérable et endémique du Haut Atlas au niveau du haut bassin de l'Oued-Nfis entre 1100 et 2000 mètres. Nous avons un cyprès de la classe planté au département de biologie depuis 2000. Une autre espèce de cyprès, Cupressus arizonica, comme son nom l'indique, c'est le cyprès d'Arizona, 20 mètres, ramification horizontale. C'est un arbre qui a été introduit et utilisé à tort pour la régénération du cèdre dans le Moyen Atlas. Une autre espèce de cyprès,
Cupressus sempervirens, très anciennement cultivé dans toutes les régions méditerranéennes comme arbre d'alignement et comme brise-vent. Enfin, l'ordre des taxales avec la famille des taxacées. Un seul genre Taxus et une seule espèce Taxus baccata, l'if appelé drs. C'est un arbuste ramifié dès la base, non résineux, qui a un intérêt médicinal. Les fruits sont formés d'une enveloppe qu'on appelle la rille, qui est ouverte au sommet avec une seule graine. La rille est charnue, rouge et consommable à maturité, alors que toutes les autres parties de la plante sont toxiques. Ici aussi, on peut parler de gymnosperme à fruits, puisque les graines ne sont pas nues et sont couvertes par la rille. Certains systématiciens ont séparé les taxacées des autres conifères en raison de l'absence de cônes. Mais l'embryologie, l'anatomie du bois, la chimie, la morphologie des feuilles et des grains de pollen les attachent de manière évidente à l'ensemble des conifères. L'ordre des Araucariales est la famille des Araucariacées. Au Maroc, nous avons l'espèce Araucaria excelsa, une espèce introduite comme espèce ornementale ou brise-vent dans la région d'Essaouira. Nous avons également à la FSDM 2 Araucaria plantés, un au département de géologie et un autre dans le hall vitré en face du service tirage. Alors, quels sont les intérêts et les usages des coniférophytes? Ils ont un grand intérêt en horticulture grâce à la diversité de leurs formes et de leur feuillage. Ils sont également utilisés en construction et en artisanat. Ils sont riches en composés terpéniques et en flavonoïdes et ils ont un intérêt médicinal. En industrie, ils sont utilisés pour les parfums, les arômes, la pâte à papier et les résines. Ils possèdent également de nombreux usages traditionnels. Par contre, en alimentation, ils sont peu utilisés, à part le pain pignon et les baies de genévrier, et également un miel qu'on appelle le miel de sapin, mais qui est d'origine animale et riche en acides aminés et en sucre. Intérêt pour le tourisme, des arbres remarquables pour leur hauteur, leur grosseur ou leur longévité. Il est à noter que les conifères spontanés sont des essences principales des forêts marocaines et jouent des rôles écologiques, économiques, culturels et patrimoniaux. Préserver ces écosystèmes, c'est garder durablement ces infrastructures écologiques et leurs innombrables services pour l'avenir de la biodiversité et l'avenir de l'humanité tout entière. Le dernier palier évolutif des gymnospermes au sens large est celui des gnetophytes ou chlamydospermes, qui sont intermédiaires entre les conifères ou gymnospermes à sens strict et les angiospermes. Chez les gnetophytes, les ovules ne sont pas nus et ils sont entourés d'une enveloppe discontinue. Les plantes de ce groupe n'ont pas de résine. Ce sont des plantes ligneuses à feuilles opposées avec l'apparition de l'entomophilie, c'est-à-dire la pollinisation par les insectes chez Welwitschia. La fécondation est simple avec amorce de double fécondation. Les chlamydospermes regroupent 3 genres très différents appartenant à 3 ordres à répartition différente. Gnetum se trouve dans les forêts tropicales humides. Ephedra rassemble des plantes xérophytes des zones désertiques ou semi-arides, alors que Welwitschia mirabilis est une plante du désert. Seul le genre Ephedra de l'ordre des éphédrales existe au Maroc. Ce sont des plantes ligneuses sous forme de buissons ou de lianes, à rameaux articulés chlorophylliens, à feuilles réduites opposées, et les fleurs unisexuées sous forme de cônes. Parfois les cônes sont bisexués. L'éphédrine, vasoconstricteur mimant l'adrénaline, est extrait de l'Ephedra equisitina. Au Maroc, 5 espèces, dont Ephedra alata, très rare au Maroc saharien, Ephedra altissima, commune du littoral à 1800 mètres, et Ephedra rolandii, très rare dans les zones désertiques. C'est la fin du 3e chapitre. Nous allons nous retrouver prochainement pour traiter le chapitre des angiospermes,
Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.